Jour 2. Hugo, il met ses tendeurs. Mais lui, il a bien dormi au moins. Ouais, grave. Aujourd'hui, on démarre de Barcelonnette en direction de Valloire. Si tu as raté l'épisode 1, je te le mets en fiche en haut à droite. Et comme une fois n'est pas coutume, il semblerait que cette journée s'annonce encore une fois riche en paysages. Et comme hier, il y a beaucoup de motards en direction du sud. J'ai vraiment l'impression qu'on a pris cette RGA à contre-courant. Pour changer un peu, je joue au guide touristique, mais origine italienne oblige, je parle avec les mains. Dans chaque grand col, il y a des photographes. C'est un peu cher, mais j'ai craqué au col de Vars. Bon, après tout, ça fera des souvenirs. Certains auront peut-être eu droit à un autre type de souvenir. À chaque col passé, un nouveau décor. À chaque sortie de tunnel, une nouvelle surprise. Et à chaque vallée entre deux cols, la route longe un cours d'eau. Ici, le Guil. Après le joli village d'Arvieux, plutôt bucolique, on entame le col de l'Isoire. Et on arrive vite dans cette curiosité géologique, un coin complètement hors propos. Ici, même les voitures sont curieuses. J'essaie d'expliquer le pourquoi de ces formations rocheuses, avec les maigres souvenirs de ce que j'ai pu potasser avant le départ. Spécialement pour toi, voilà des infos un petit peu plus complètes. Bon, après ce moment culturel, on va juste dire que c'est beau et plutôt inattendu. Et le voilà enfin, le col d'Isoire. Bon, tout est en travaux, j'imagine en prévision du Tour de France qui va arriver. C'est pas grave, la pause café attendra encore un peu. On fait quelques petites photos et c'est reparti. C'est ici qu'Hugo va commencer ses essais de caressage d'animaux. Oui, caressage, je sais, ça se dit pas, mais je m'en fous. Bon, les moutons, c'est raté. Le berger n'appréciait pas vraiment ça. La faim commence à se faire sentir quand on arrive au col du Lotaré. Heureusement ici, tout est ouvert et animé. Et puis, quel cadre! Du coup, on se trouve une bonne table et on passe un bon moment de rigolade. Un apéro et 2 plats plus tard, on reprend notre route. Un petit détour par Loisan et ses routes du vertige. Celle-ci menant à Villars-Notre-Dame est particulièrement jolie. Des vues toujours plus incroyables
et cette route est vraiment vertigineuse. Bon, c'est par contre très étroit et pas super roulant. Hugo n'apprécie pas trop ça, et sa Diabelle encore moins. Elle commence à chauffer. Une petite pause s'impose donc, le temps de se rafraîchir nous et les motos. Ça va ma belle? Allez, on fait demi-tour et on retourne récupérer la RGA au Lautaret. Ça se voit un peu que j'ai la banane? Plutôt impressionnant, non, ce débit d'eau au barrage du Chambon. De retour au col du Lautaret, on se lance à l'attaque du col du Galibier cette fois. Qu'est-ce que tu penses de tout ce vert, avec les montagnes à nager derrière? Moi, j'adore ça. Bruno, petite pensée pour toi. Ça en fait des belles voitures, hein. Pour ne pas rater les prochains épisodes, pense à t'abonner et à activer la cloche. Hop là, attention monsieur. Oh là là, cette route. C'est un motard qui a dû tracer ça, non? Oh, mais quel kiff qui nous attend encore une fois. Allez, je me tais un moment et je vous laisse profiter. Voilà arrivé à notre étape, le relais du Galibier. Un endroit très sympa et un super accueil. Bon, c'est juste que la piscine que je pensais avoir vue sur l'annonce, bah en fait, c'est un mini bassin. Tant pis, on se passera de baignade ce soir. Il y a bien une chose dont on ne se passera pas. Comme dans Astérix, nous aussi on a une tradition. Chaque histoire se termine par un bon apéro et un bon repas. Allez, à la prochaine.